Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 4 mai 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, commençons par le sport. Le jeune Garik Chalokian, 55 kilos, donc sous les couleurs de l'Arménie, a été champion du monde d'haltérophilie. Ça se passait à Héraklion en Grèce, tout simplement. L'Arménien a devancé un Mexicain et un Turc. Voilà, donc l'Arménien sur la plus haute marche du podium. Une bonne nouvelle. Donc l'église arménienne de Diyarbakir, donc l'église arménienne Soup Gilagos, Saint Gilagos de Diyarbakir, qui a été rénovée suite à des comment dirais-je des destructions intervenues en 2015 lors de heurts entre l'armée turque et les Kurdes. Cette église arménienne de Diyarbakir, qui est l'une des plus grandes en dimension du Moyen-Orient en fait, hein, voilà, va être réinaugurée le 7 mai, le week-end prochain, le 7 et 8 mai. Donc il y aura une messe euh, à cette église, qui est une église historique, hein, des Arméniens de Diyarbakir, qui est la capitale, enfin, d'Ikranagert, qui était la capitale de l'Arménie il y a 2100 ans, et qui aujourd'hui est en zone kurde, hein, donc c'est la capitale du Kurdistan turc. Euh, voilà donc une bonne chose. Ça a été financé par la Turquie quand même, cette rénovation, le ministère du Tourisme et du Développement, si vous voulez, et de la Culture, qui essaye de faire comment dirais-je, un lieu culturel de visite touristique, hein. La Turquie espère retirer les mannes, donc les recettes touristiques. Voilà. Donc hier, à Vienne, troisième rencontre entre le représentant de l'Arménie et celui de la Turquie pour le règlement des relations arméno-turques, hein, pour le processus, oui, le processus de règlement d'établissement de relations diplomatiques entre Yerevan et Ankara. Donc troisième rencontre, peu de choses ont filtré en fait, hein, de cette rencontre. On verra donc les résultats encore dans les prochains mois. Ça se passait donc à Vienne, en Autriche. Deux rencontres ont déjà eu lieu à Vienne, une à Moscou. Voilà, le peuple d'Arménie n'y croit pas trop, hein, il faut le dire, de ces rencontres, hein, qui sont un petit peu un traquenard, hein, un traquenard obligé, donc par la Turquie et surtout la Russie qui est derrière. Le nombre de demandes de citoyenneté arménienne ont triplé cette année par rapport à l'an dernier, donc il serait au nombre de pratiquement oui, 3278, donc par rapport à la même période de l'an dernier. Euh, voilà, beaucoup d'Ukrainiens et de Russes. On estime à environ 110 à 100 000 Ukrainiens et Russes établis en Arménie. Donc quelques milliers demandent à rester en fait, demandent la citoyenneté arménienne pour des raisons pratiques, hein, voilà, pour installer, pour créer leur société ou alors transférer leur société tout simplement, hein. C'est ce qui est une bonne chose pour l'Arménie en fait, hein. L'Arménie qui améliore sa position dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2022 en passant de la 63e à la 51e place en liberté de presse sur 180 pays étudiés. Donc c'est un classement international, hein, qui est établi chaque année par des organismes indépendants. Voilà. Une bonne chose pour l'Arménie aussi, donc, qui évolue dans la démocratie. Euh, D'ailleurs, Blinken, donc hier, la rencontre, donc Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, et Anthony Blinken à Washington. Blinken a salué la politique flexible de Pachinian, donc rapprochement. Il y a eu un contrat de nucléaire portant de coopération sur le nucléaire civil qui a été signé entre l'Arménie et les États-Unis, puis diverses choses, hein, voilà. En tout cas, Washington salue la position flexible de Pachinian. Et quand on dit flexible, c'est peut-être aussi des concessions, hein, beaucoup de concessions. C'est mon interprétation, hein, encore une fois, on peut ne pas être d'accord, mais je pense que Plachignan a fait pas mal de concessions, il y a une limite, hein, donc à ces concessions. Hier, un groupe de sénateurs du groupe d'amitié interparlementaire France-Arménie au Sénat, avec Valérie Boyer, puis le chef de la délégation du Sénat, qui s'appelle Gilbert Luc de Vinas, a été en Arménie en visite officielle. Donc voilà, ils sont passés par Zizanagapet, le mémorial du génocide, hein, voilà,
Ils étaient à peu près 5, oui, 5, accompagnés de Hasmik Tolmadjian, hein, son Excellence Hasmik Tolmadjian, l'ambassadrice d'Arménie en France. Voilà, donc ils sont rendus au mémorial, puis ils ont été reçus par Nicole Pachignan, qui a salué la position du Sénat français, notamment par la résolution, hein, en faveur de l'Artsakh. Voilà, beaucoup de choses sont passées en France après la guerre de 2020, de l'automne 2020. La France qui soutient quand même pas mal l'Arménie, sauf militairement, pendant la guerre bien sûr, on ne l'a pas vu. Hein. On a vu plutôt donc peut-être livrer des armes à la Turquie, à l'Azerbaïdjan, hein, par le Quai d'Orsay. Voilà mes amis, écoutez, moi j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui seraient dignes d'intérêt pour vous. Non, ben écoutez, je vous donne rendez-vous demain mes amis. Bonne journée.